Salut, salut tout le monde. C'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la saison de l'horreur avec World of Horror. La dernière fois, on avait fait un run avec Yakuza Fumeur, qui était très beau au combat, mais à force de trop se préparer, on a fini par mourir de la calamité quand même. C'était rigolo. On a découvert plein de trucs, y compris le blablateur. Il était trop bien le blablateur. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur les succès. Parce qu'il y en a quelques-uns que je veux spécifiquement avoir avant le prochain run. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une ou plusieurs parties et vous montrer que les trucs nouveaux en fait et les succès que je gagne. Go 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 go. Vous avez acquis un nouveau sort, Saut de Savèche. Ok. Donc je vais directement savoir ce que c'est, Saut de Savèche. Si vous vous souvenez, c'est un sort qu'on a débloqué en faisant un succès le run d'avant. Ok, saut plus 1 en force, usage unique. Ou 4 lucidité. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Hein. Je pourrais le lancer dès maintenant. Waouh, j'ai une nouvelle blessure. Artère tranchée, moins 1 endurance à chaque enquête. C'est une blessure majeure, c'est pas une blessure mineure, attention. Hein. Je vais essayer de traiter la blessure. Grâce à mon kit médical. C'est bon, elle a réussi à être traitée, même si c'était une blessure majeure. Mais elle était pas jolie. Nouveau succès débloqué, j'ai été 10 fois faire des achats. C'est une des raisons pour lesquelles cette run, je peux pas... je savais qu'elle allait pas aboutir parce que aller 10 fois faire des achats en une run, tu perds forcément en fait. Parce que à chaque fois que tu veux faire des achats, c'est plus 4% de calamité. Livre de l'horreur. Soutien soin, plus 3 lucidité et endurance, mais rajoute une blessure aléatoire. Je prends et j'utilise. On va voir c'est quoi la blessure. Une commotion, ça va. Oh, j'ai un sort qui me donne des crocs. Ajoute une nouvelle action de combat, mordre, jusqu'à la fin du mystère. Ou 2 endurance. On chope plein de nouveaux sorts, c'est trop cool. Oula. Là du coup, j'ai un nouveau problème. J'ai les côtes qui sont exposées. Moins 20% d'endurance max. Attends, je pouvais ouvrir ce tiroir depuis le départ et peut-être trouver une bouteille vide. Mais je savais pas moi. Je découvre encore des trucs et tout, c'est trop bien. Ok, donc si je vais voir la police, ce que j'ai pas encore fait jusqu'à maintenant, je peux demander plus de patrouilles dans la ville, dans l'hôpital, plus de patrouilles dans la forêt et plus de patrouilles dans le village. Ou alors je peux échanger 11 points d'XP contre 1 d'argent. Si je demande plus de patrouilles dans la forêt, ça donne quoi? L'agent vous remercie et promet de doubler les patrouilles. Niveau de danger réduit dans la forêt. D'accord. Ok, je me souvenais pas que ça faisait ça. Ou alors c'est tout nouveau parce que j'en souviens vraiment pas. Tiens, on peut aller à la forêt maintenant. Enfin, quand on va à la forêt maintenant, c'est légèrement changé. C'est peut-être parce qu'on a demandé à la police d'y aller. Ok, le brasier d'Itotu. Je l'ai eu, il me semble, à ma toute première run parce que j'ai eu de la chance. 8 points de dégâts, plus 2% de calamité. Et 1 en lucidité, 1 en endurance. Ça, c'est pas mal du tout, ça. Je pense que maintenant que je l'ai, je vais pouvoir essayer de me faire le monsieur champignon de la forêt, en fait. Vous n'auriez pas dû mettre votre main dans ce trou! En voyant la grosse araignée s'échapper, vous espérez qu'elle n'était pas venimeuse. Blessure en plus. Morsure. Avec un peu de chance, ça partira tout seul. Et ça va pas se remplir de non-œufs qui vont grouiller sous la peau. Ok, cette fois, je vais peut-être pouvoir le valider si je tombe dessus. Nouvelle blessure. Infection. C'est la morsure qui s'est infectée.
Est-ce que je peux traiter la blessure grâce à mon kit médical? Oui. Ce que vous avez pris pour un tas de chiffons se met soudainement à bouger. Un nuage de sport blanchâtre tournoie à mesure qu'il se lève. Ouais. Allez, hop, sors, 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 sors. Bon, je vais commencer par le lance-fusée déjà. Voilà, et maintenant j'ai plus besoin de lancer mon sort que 2 fois. Hop. Normalement j'ai un succès, mais peut-être que je me suis gouré. Si, j'ai un succès, Il faut vaincre le cueilleur de champignons sans utiliser d'armes, donc avec un ou plusieurs lance-fusées ou avec un ou deux gros sorts. Yes, le sort qu'on a débloqué aussi, le run d'avant. Alors, gravure protectrice, moins 1 dégât en combat, coup 4 endurance. Il est utilisable, j'imagine, pour chaque combat. C'est très sympa ça. J'ai trouvé un nouveau sort en régénération. Soutien soin, plus 3 endurance, plus 2 endurance max. Mais c'est trop bien ça, j'imagine que c'est utilisable qu'une fois. Ok, on est quasiment sur le point d'avoir un autre succès. Avoir exorcisme et récupération en sort. Et équiper le marteau de charpentière. Un nouveau succès. Trop bien, je vais vous montrer ce que ça fait et ce que donnent tous les succès à la fin. Attends, je peux acheter des friandises pour chiens au Shiba? Tous les articles de la boutique coûtent 1 argent en moins si on le laisse dans l'inventaire. Ça, c'est sympa, ça. De la marque Happy Dog, un bon coup de poulet. Vous ne pouvez cacher votre surprise en découvrant un homme bien habillé, assis sur un rocher en pleine forêt. En vous approchant, cependant, vous constatez que son visage n'est autre qu'un masque. Ce dernier tombe au sol dans un bruit mat. Auriez-vous un moment pour parler de ce produit? Il est immonde. J'aime beaucoup. Alors, on va commencer. Oh, j'ai pas mon appareil photo. Ma précision, elle est réduite de 3%. Ok. J'ai pas mon appareil photo. Ce qui fait qu'il va falloir que je... Il a que 19. Hein. Je vais quand même regarder ce qu'il fait. Alors, voyons voir. Paranormal. Il est paranormal! C'est le deuxième ennemi paranormal, tout le monde. Alors, vendeur de rêve. Paranormal homme. Vulnérable à la magie. Ah bah j'en ai de la magie, ça par contre. Le commercial a passé sa vie à vendre des mensonges à des consommateurs naïfs. À présent, les mensonges sont devenus sa réalité. Alors, voyons voir. Au niveau des sorts, j'ai des peçages. Hein. Des peçages, c'est très bien. Hop. Et comme je suis sous le dieu qui augmente la calamité, il va même pas me coûter de lucidité le sort du coup. Ok, alors voyons voir. Maintenant, je suis à 90%, hein, donc je suis quasiment sur le point de mourir. Mais c'est pas grave. Notre maître arrive et nous baignons dans sa gloire. Magicien glitché. Il est tout glitché. Il est tout glitché. Il est tout glitché. Alors, on va commencer par faire... hop. Eux, ils sont à 65, mais c'est pas intéressant. Voilà, hop, hop. Et on va voir s'il est paranormal. Moi... on peut faire les paris maintenant. D'après vous, est-ce que le monsieur là, il est paranormal?
Moi, je dis que oui. Mais en général, je me gourre. Alors, voyons voir. Monstre homme. Vulnérable à contondant. J'ai pas de Ah si, le marteau de charpentier, il est contondant, je crois. L'une des nombreuses personnes à avoir reçu des pouvoirs surnaturels. Tati. Je sais pas comment ça se prononce. Alors voyons voir, il a plus que 13 points de vie. Je pense que je vais pouvoir le terminer avec... Je suis à 50%. Hop, hop. Ouais, j'ai réussi. À 60%, j'ai réussi, je suis content. Et voilà, je suis mort. On ne l'avait pas vu celui-là, alors je vous le laisse. Sous l'influence du mystérieux Amaterasu, le chaos s'est abattu sur la ville. Cette effusion de magie paranormale a fait de notre planète un point de passage parfait pour la démesure du Dieu ancien, ainsi qu'un irrésistible festin. La Terre sera dévorée avant la fin de la décennie et vous ne pouvez rien faire pour la sauver. Cette ville change à une telle allure qu'elle est à peine reconnaissable. J'ai débloqué à force de faire des runs, qu'il soit réussi ou pas d'ailleurs, hein, j'en ai réussi qu'un pour l'instant, techniquement. Eh ben j'ai gagné les choix dans les interactions de la ville. Donc par exemple, dans le centre-ville, j'ai le choix entre le commissariat, faire des achats et le distributeur automatique maintenant. Je peux virer un de ces deux-là pour prendre le distributeur automatique. Et je pense que je vais virer, du coup, le commissariat. Hop. Voilà, ça c'est un des trucs aussi qui arrive une fois qu'on a fait quelques runs dans le jeu qui est vraiment super sympa. Là du coup, dans mon appartement, avant j'avais pu que se reposer, maintenant j'ai se préparer aussi en fait. Dépenser de la calamité pour valider des articles uniques. Et j'ai débloqué la pharmacie. J'ai débloqué la pharmacie dans l'hôpital, c'est ce qui me manquait depuis le départ. Je sais pas exactement ce que j'ai fait, peut-être que c'est un de mes derniers succès que j'ai trouvé, ou peut-être que c'est le fait d'avoir trouvé un certain nombre de succès, mais j'ai débloqué plein de trucs. C'est trop bien. Ok, donc cigarette et cigarette. Et vous savez ce qu'on va faire? C'est assez facile, hein. Voilà, j'ai tout fumé d'un coup. J'ai tout fumé d'un coup et j'ai débloqué le succès. Celui-là, il est très très facile. Tout devient soudain sombre dehors. Vous vous approchez de la fenêtre avec curiosité. Une épaisse fumée noire s'échappe de la cour, laissant une couche de vapeur grasse sur toutes les surfaces. Toutes. Observez la fumée. Jet de perception échec. Quand vous réalisez que les fumerolles s'élèvent pour former une main géante, il est déjà trop tard. Elle a fait voler la fenêtre en éclats, projetant du verre dans tous les sens. Oh, celle-là, elle est bien, celle-là. Cautérisation plus d'endurance. Usage unique. Mais c'est parfait. Le distributeur automatique, il distribue des cigarettes, du coup. Du soda, de la boisson énergisante et une bouteille d'eau. 3 argent. C'est super cher l'eau en fait. Oula, mais attends, je crois que j'étais en mode... Tout est devenu beaucoup plus cher maintenant. Je sais pas si c'est le succès que j'ai trouvé, mais tout est devenu beaucoup plus cher. Hein. Même chez le petit chien. Hein. Je vais aller voir qu'est-ce que ça fait de se préparer. Alors, n'a-t-on rien nommé d'utile ici?
Vous fouillez dans vos affaires pour trouver quelque chose qui pourrait vous aider. Vous finissez par trouver un paquet de cigarettes. On se demande pourquoi. En espérant que ça suffise, plus 5% de calamité. Oh, ok, donc, paquet de cigarettes, c'est pas pareil que des cigarettes, hein. C'est le paquet de cigarettes de papy. Addictif, personnel, placé devant votre inventaire, 15% de chance de récupérer une cigarette après avoir examiné un lieu, c'est bien ça. Le professeur Takeshi. Pour les gens qui auraient regardé mon let's play sur Forbidden Siren, ils se souviendront du professeur Takeshi. Personne ne répond quand vous frappez à la porte du professeur Takeshi, expert en occultisme. Bizarre. Il est normalement très ponctuel. Une odeur de sang vous interpelle et vous ouvrez la porte sans attendre d'invitation. Aucun signe du professeur, mais la quantité d'hémoglobine au mètre carré ne laisse aucun doute quant à son funeste destin. Comment est-ce arrivé ? Pourquoi ? Alors, cherchez des preuves dans la pièce, fouillez la pièce à la recherche d'objets utiles. Moi, je veux une arme, s'il vous plaît. -2 endurance, ok, c'est tout ce que j'ai trouvé, génial. Allez, avec un peu de chance, j'ai un toutou. J'ai un toutou. Ouais, j'ai un toutou. Chien de raid. +1 en dégâts. Et mon gars, quand il fume, il a +1 dégâts aussi. Il va faire plein de dégâts. Le problème, c'est que j'ai pas d'arme. Alors, voyons voir. Ce que j'avais fait, c'était jeter un œil. Mais ne pas... Ah mince, je suis obligé de perdre conscience. Ok. Je sais pas exactement comment faire pour avoir la fin A, en fait. Pour celui-là. L'air trop lourd rend votre respiration difficile. L'action se reposer est moins efficace, ok. Oh, en ouvrant mon petit tiroir, là, j'ai l'impression que c'est random, ça aussi. J'ai obtenu des notes de bibliothèque. Livre à l'utilisation vous apprend un sort aléatoire, mais c'est trop bien, ça. Vous trouvez de l'argent dans un bibelot. En fait, on peut l'ouvrir, ça ? Moi, j'avais pas compris qu'on pouvait l'ouvrir, ça, en fait. Je découvre des trucs. Maintenant que j'ai décidé d'essayer de faire les succès, je clique un peu partout et je découvre des trucs. Voilà, j'équipe la boussole. Trop bien, trop bien. Je vais gagner un niveau. Oh, alors, voyons voir. J'ai un nouveau truc en niveau, là. Esprit vif, +1 dextérité. Il y a toujours un moyen de s'en sortir, même quand la situation semble désespérée. Je l'ai vu plusieurs fois, le esprit vif passer, en fait, dans les trucs requis pour les événements. Mais c'est vrai que le prix des articles de la boutique est réduit de 1. C'est quand même beaucoup mieux. Je vais prendre un peu d'endurance. Ou alors, je pourrais prendre un peu de dextérité, du coup. Allez, je vais compenser en prenant de la dextérité. Ok, je pense que je vais prendre la pelle. Le problème, c'est qu'elle est vraiment très très longue. Mais elle va faire super mal. Vieil ami, c'est la première fois que je le vois. Vous retrouvez avec plaisir votre amie de longue date sur le quai de la gare. Elle a beaucoup changé depuis la dernière fois. Ces temps-ci, elle modère un forum dédié au paranormal. Elle sait peut-être quelque chose d'utile. On va pas l'inviter à prendre un café parce que j'ai pas de thunes. Donc on va discuter. J'ai d'éloquence, succès. Entre deux théories du complot et autres empreintes de Yeti, vous entendez une inquiétante rumeur au sujet d'un dieu ancien s'éveillant lentement afin de revenir régner sur Terre. Est-ce que ça pourrait expliquer les récents événements ? Possiblement. Plus 5 XP, moins 1 lucidité. Ok, rame de métro, la seule ligne de métro de la ville qui relie l'université au centre de recherche. Vous pourriez la prendre pour gagner du temps.
Mais vous avez un mauvais pressentiment. Où sont les autres passagers? Je vais prendre la rame. Ouais, malgré l'étrange absence de passagers dans la rame, vous arrivez à votre destination sans incident et gagnez un temps précieux. Il y a l'eau qui monte. Ok. J'aurai mes vêtements trempés, à peine je sortirai de la ville. D'accord, d'accord. Quelque chose de gigantesque et d'invisible laisse un grand vide dans la mer. Ça ne bouge pas, mais vous jureriez que ça vous observe. Regard invisible. Un étrange bouillonnement vous attire dans les douches plongées dans la pénombre. Au sol, vous trouvez un maillot de bain jeté sur ce qui ressemble à un tuyau en cuir enroulé sur lui-même, hein? Sauf que c'est pas un tuyau! Nageuse des tuyaux. On va pouvoir tester notre pelle. Ok, 80% et 60%. Ok. Ok, attends, je vais regarder ce que c'est. Je vais essayer de lui faire un... lui envoyer un coup quand même. Elle fait 2 en stamina quand même. Hein. Ok, monstre femme, vulnérable à feu. Quand Futaba s'est noyé dans la baignoire, son corps de nageuse a continué à se mouvoir dans les canalisations pour poursuivre son entraînement. Ah, ça c'est juste du... ça c'est juste un excès de volonté et une grande détermination. La demoiselle, elle est juste dédiée à son sport préféré, c'est tout. C'est tout. La nageuse des tuyaux vous étouffe. Moins 2 en stamina. Waouh! Les forces du mal se sont liguées contre vous, culte caché. Et vous ne savez plus à qui faire confiance. Alors, j'ai une nouvelle malédiction, la chair marquée. Vous avez une chance d'augmenter la calamité à chaque enquête. C'est génial, ça. Moi qui commençais à me dire que cette run-là, j'allais la terminer. Grimoire maudit. Il est beau. Dans un vieux meuble, vous trouvez un lourd grimoire couvert de velours noir, rongé par les mythes. En retirant sa couverture, vous lâchez un cri de stupeur. Le livre est relié avec de la chair humaine. Ah, je vais carrément le lire. Attends, mais moi? Ah, quoique, je pourrais l'emporter aussi. En attrapant un livre, vous vous coupez par un clou rouillé planté dans sa couverture. Ok, ça apprend un sort et ça apprend un sort. Ok, j'ai 2 fois les notes de bibliothèque. Ok, j'entre dans la boutique d'art. Cette fois, au lieu d'examiner les masques, parce que oh, quoique, je pourrais examiner les masques en fait. Ça serait dans mon emplacement B. Je peux examiner la sculpture cette fois. Oh là, la tête de la sculpture est si bien faite qu'elle a presque l'air vivante. Vous vous approchez et tendez nerveusement la main pour la toucher. Elle tombe. Une personne sans tête titube hors de la salle de sculpture. Elle en a après la vôtre de tête. Il est tellement bien ce jeu! Il est vraiment trop bien ce jeu. Je vais commencer par gagner un peu d'endurance, hein, vous m'excuserez. Alors charisme, je m'en fiche. Chance, je m'en fiche moins. Et œil d'artiste, je m'en fiche pas tant que ça en fait. Je pense que je vais prendre œil d'artiste. C'est possible que ce soit intéressant pour ce mystère-là en particulier. Ok, mannequin décapité. Lui, je pense qu'il est paranormal. Je suis pas sûr, on va voir.
Ok, elle m'a fait -1 aux 2 trucs. Ok, donc mannequin décapité, c'est un mort-vivant. Donc c'est pas forcément quelqu'un de paranormal, c'est un mort-vivant. Sincèrement, je sais pas. Vulnérable à feu. Alors, ces attaques font étranglement. Ces attaques ont une chance d'infliger des dégâts supplémentaires, d'accord. La statue animée rêvant d'avoir sa propre tête. Oh la pauvre, elle a pas de tête. Ok. Normalement, avec ça, je lui fais 11. Et elle m'attrape à la gorge et elle me fait encore 1 point de dégâts à chaque fois. C'est bon. Je vais m'en sortir. Parce que je suis un Yakuza qui fait 1 tonne de dégâts. Mais vraiment 1 tonne, hein. La découverte d'un corps sans tête vous a fait sursauter. Quant à la vue de sa tête, hilar suspendue au centre de la pièce, elle vous a rempli d'horreur. Tête animée. Après le mannequin sans tête, on a la tête animée. Il est trop bien ce jeu. Alors, -2 en lucidité, par contre, il va falloir que je le tue vite. Hein. En 2 rounds, ça devrait être bon. Ok, donc tête animée. Mort-vivant, femme, vulnérable au feu. Un homme en deuil a tenté de réanimer son épouse décédée, mais seule, sa chevelure est revenue à la vie. Quelques secondes plus tard, la tête lui a sauté à la gorge, déchirant sa chair. Il est vraiment trop bien ce jeu. Et du coup, j'ai trouvé un objet génial! Une mèche de cheveux noirs. Je vais pouvoir me faire une perruque. Alors, voyons voir. À quoi ça sert? Occulte cher. À l'utilisation à combiner avec le kit de couture. Comme ça, je vais pouvoir me faire plus de... Si j'ai un kit de couture, ça me permettra de coudre plus de blessures, en fait. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. La porte solide du bureau s'ouvre dans un grincement. La salle sombre et poussiéreuse est vide, mais vous avez un mauvais pressentiment, comme une intuition. Vous déplacez le tapis moisi et trouvez une trappe secrète découpée directement dans la pierre de la falaise. Cette fois, je vais pas chercher je vais pas chercher l'origine des champs. Je vais continuer à explorer. Vous essayez d'explorer les couloirs adjacents, mais il y fait trop sombre. Si seulement vous aviez une source de lumière. J'ai pas de lampe torche. Ok, il faudrait que je me souvienne, la prochaine fois que je fais ce mystère, c'est qu'il faut que j'ai une lampe torche. Les routes menant hors de la ville ont été fermées par la police. Vous devez trouver un autre moyen d'explorer les alentours. Ça me prendra plus de calamité d'aller hors de la ville. Ok, 3 clés sur 5. Ce run-là, j'imagine que c'est parce que j'ai le Yakuza et que le Yakuza, il est super fort. Mais ce run-là, je pense que je vais y arriver. Ignoble intrigue d'une immondice informatique. Au fil des décennies, la technologie n'a cessé d'évoluer. De nos jours, des sites de partage d'informations permettent aux ordinateurs de communiquer grâce aux lignes électroniques. Avec un ordinateur et un modem, n'importe qui peut se connecter à un forum ou ouvrir son propre espace. Une fois connecté, l'utilisateur peut lire tous les messages sous un post ou créer le sien pour lancer une conversation. Oui, ça s'appelle Internet, oui. Ah, en même temps, on est en 84, donc c'était relativement nouveau. Hein. Voire très nouveau. Nombreux les utilisent pour partager des fichiers ou discuter de leurs sujets préférés, des jeux vidéo, des célébrités, du sport. Mais une soudaine vague de suicides vient altérer l'insouciance sur les réseaux. Des rumeurs laissent entendre qu'il y aurait un lien entre ces décès et un forum géré quelque part au sein de Shiokawa.
Qu'est-ce qui se passe derrière ces suicides? Qu'est-ce qui a pu pousser autant de personnes à en finir? Ok, même si on trouve le numéro de téléphone lié au forum, un ordinateur sera absolument nécessaire pour s'y connecter. Il y en a peut-être un à la bibliothèque de l'école. Ok, je vais enquêter 2 fois dans la forêt pour valider la quête secondaire. Ok, je vais reprendre de l'endurance. Et je vais... ok. Abdos d'acier. Ça, c'est un truc de Yakuza, ça, encore. Abdos d'acier. Toutes les actions de combat infligent un dégât supplémentaire. Par contre, j'ai aussi carte de Yakuza. Toutes les boutiques gagnent un emplacement supplémentaire. Ah, c'est un emplacement supplémentaire, c'est pas une réduc. Quelque part, ça peut m'intéresser, ça. Mais j'ai un peu envie de prendre les abdos d'acier pour que les combats ils durent moins longtemps. Gardez-moi ça, ce beau gosse. Voilà, je vais équiper ma lampe torche quand même. Parce que ça m'a un petit peu fait défaut quand même la lampe torche. Voilà, utilisez votre lampe torche. Et j'ai un sort en plus. Et j'ai une note en forêt. Eh bah dis donc. Qu'est-ce que c'est bien la vie quand même? Après avoir exploré les bois en profondeur, vous avez découvert le corps d'un jeune élève serrant un papier entre ses doigts. Suicide en forêt. J'écris ceci pour toutes les personnes qui hésitent à franchir le pas. Le sacrifice en vaut la peine. Nos relations définissent le sens de notre vie. Si vous la partagez même dans la mort, votre connexion vous survivra à la fin. Il ne restera plus que nous. Tout le monde attend ton arrivée, alors si tu perds ta détermination, écoute simplement la voix de l'humanité. Ouais, donc non. Je veux surtout pas que vous preniez ce jeu comme un prétexte ou comme comme une raison ou quoi que ce soit ou comme une incitation. Il faut pas faire ça. Si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous sentez des problèmes, allez voir des gens, appelez un numéro spécialisé. Ok, je peux examiner les masques. Vu que j'ai très peu d'endurance, je pourrais examiner les masques cette fois. Oh, j'ai un drôle de masque! Je connaissais pas celui-là. Alors, drôle de masque, maudit et folklorique. Si équipé, plus 1 en endurance ou l'utilité au début des combats. Ce n'est pas à mon goût. Et moi, je pense qu'avoir plus 1 en endurance ou l'utilité au début des combats, c'est carrément à mon goût. L'ordinateur de la bibliothèque n'est pas équipé d'un modem. Mais en interrogeant les gens autour de vous, vous tombez par hasard sur un membre du club informatique. Elle vient juste de mettre la main sur un nouveau système et est d'accord que pour que vous le lui empruntiez. Vous la remerciez et convenez de la retrouver chez elle, en ville. Vous entendez une faible plainte provenant d'une ruelle proche. En vous approchant, vous voyez un homme avachi sur ses genoux. Vous faites un pas vers lui. Il se raidit soudain et semble retrouver son énergie. Vous entendez un bruit répugnant de peau qui se déchire. Ils sont tous plus moches les uns que les autres. À chaque fois, je crois que j'ai vu le plus moche, et en fait non. À chaque fois, ce jeu il est génial. Ok, il me fait -2 partout, c'est pas cool ça. Par contre, ma précision... Par contre, j'ai quasiment rien à faire au niveau de ma précision. Mon attaque de base, elle est à 9. Donc je pourrais lui faire 2 attaques de base au lieu de lui faire qu'une attaque lourde, en fait. Mais on va d'abord regarder c'est quoi son truc à lui. Ok, c'est quoi son truc à lui? Carcasse engluée. Aucune compétence spéciale, c'est un mort-vivant homme, vulnérable à feu. Il y a beaucoup de trucs qui sont vulnérables au feu, mine de rien. Quand il a enfin rendu l'âme,
Sa femme a fixé ses mains à sa tête avec de la colle forte pour qu'il ne puisse plus jamais lui faire de mal. Je termine le combat avec juste 8 en endurance. J'aurais bien aimé avoir à la pharmacie, est-ce que c'est possible que j'ai un médicament pour mon endurance, s'il vous plaît? Ah, kit de couture, ouais. Ok, kit de couture, je prends. Ok, alors voyons voir, la lampe torche, je la garde sur moi, le bandage je le garde sur moi. Attendez, le bandage je le garde pas sur moi, je le mets dans le coffre. Le kit de couture je le prends par contre. Ok, alors à l'utilisation à combiner avec le kit de couture. Donc je vais essayer ça, on va voir ce que ça donne. Kit de couture, cheveux. Ok, médical, occulte. Plus 3 endurance, plus 3 lucidité, mais c'est trop bien! Mais c'est génial! C'est exactement ce que je voulais. Regardez-moi ça, je suis à 11 et 14. C'est absolument génial. Je vais reprendre mon bandage. Voilà. Ok, je suis très content d'avoir été à la pharmacie et je suis très content d'avoir débloqué la pharmacie. Parce que pendant mes 4 premiers runs, si vous vous souvenez, j'avais pas la pharmacie. Et là maintenant, je l'ai. Vous transportez le lourd carton plein de pièces détachées de PC dans les escaliers de votre immeuble. Serrant les dents sous l'effort, une marche à la fois. Ça pèse une tonne les ordis. Heureusement que je suis un grand gars avec des abdos d'acier, hein. J'aurais peut-être pas pu sinon. Vous perdez du sang, vous allez chercher de l'aide moins 1 en endurance, tant pis. Vous vous épongez le front après avoir terminé d'assembler l'ordinateur dans votre chambre. Après quelques tests, vous avez la satisfaction de constater que tout fonctionne. À la télé, le chroniqueur mentionne l'augmentation du taux de suicide. Pire encore, l'épidémie semble se propager dans les villes adjacentes. Vous devez agir. Vite. Les sonneries du téléphone et les voix multiples sont trop fortes pour être ignorées. Mais quand vous entrez dans l'appartement, tout se tait. Un Foxico! Je sais pas ce que c'est. Donc, on va faire comme d'habitude. Hein, on va regarder ce que c'est. Et on va lui mettre un gros coup. Non, je peux pas. Un Foxico. Elle est paranormale. Ok, ça fait combien d'ennemis paranormaux qu'on a? Ça fait juste 3 ennemis paranormaux qu'on a depuis le départ. Parce que les morts-vivants, ils comptent pas. Ils sont pas paranormaux, les morts-vivants. Ils sont totalement naturels, en fait. Ça fait que 3 ennemis paranormaux. Donc, l'acide, il marche sur pas grand-chose, hein. Moi, je conseille pas de l'acheter, l'acide. Hein. Ok, un Foxico. Paranormale femme, vulnérable à feu, aucune compétence spéciale. Elle a passé sa vie au téléphone à raconter des ragots. Un passe-temps qu'elle n'a pas perdu après sa mort. Eh ben dis donc. Un Foxico révèle des connaissances interdites. J'ai perdu de la lucidité du coup. Et j'ai trouvé un petit quelque chose avec ma pelle, un argent, mais comme je viens de le dire, je peux pas me permettre d'aller dans une boutique. Ma calamité, elle est beaucoup trop haute. En espérant trouver une piste, vous vous rendez à l'hôpital. Avec tous ces morts, les locaux sont sans dessus-dessous. Le personnel est sur les rotules. Lorsque la réceptionniste baisse le regard vers son écran, vous vous faufilez hors de la salle d'attente, dans les couloirs de l'hôpital. Vous entendez 2 infirmières parler d'une jeune fille qui a raté sa tentative de suicide. Elle serait apparemment en convalescence chez ses grands-parents dans un village de banlieue, d'accord. Vous quittez l'hôpital et vous dirigez vers l'arrêt de bus le plus proche. Ok, je pourrais acheter un magnifique soda qui a pas l'air empoisonné du tout. Pour 2 argent.
Je vais l'utiliser. Vous n'avez jamais vu cette marque auparavant et elle vous fait peur. Ok, plus 2 lucidité, go go go. Paquet à forme étrange. En entrant dans la rame de métro, vous remarquez un paquet à la forme étrange sur le siège en face de vous. Il vous est adressé! Vous tendez la main vers le paquet, mais une sensation glacée dans votre estomac vous fait hésiter. Allez, j'examine le paquet. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Jet de dextérité, échec. Mince, j'ai 7 en dextérité pourtant. Vous ne réalisez ce que contient le paquet qu'après l'avoir déballé. Le choc vous fait lâcher ce que tiennent vos mains ensanglantées. J'ai bien fait de me reprendre 2 en lucidité, moi. Tandis que le bus approche de l'arrêt du village, la radio crachote une info de dernière minute. Une classe entière de l'école de Shiowaka, s'est jetée sous un train en se tenant les mains. Vous sortez du bus en hâte et commencez à passer les rues du village au peigne fin. Ah oui, quand même, hein. Ah ouais, quand même, hein. Ok, les silhouettes masquées. Mon problème, c'est qu'il va falloir... La dernière fois, si vous vous souvenez, j'ai eu 2 acolytes en plus qui étaient puissants, mais ça m'a donné 7 de calamité. Je peux pas me permettre. Donc, il va falloir que je dise au service de qui. Moins 2 en lucidité, mais au moins j'ai peut-être encore une chance d'y arriver. Oh, j'ai débloqué un nouveau succès, cool. Je m'en suis même pas rendu compte. Quand vous trouvez la maison de la jeune fille, ses grands-parents vous accueillent sobrement. Ils sont reconnaissants que vous fassiez votre possible pour arrêter ces morts. Pardonnez-la, vous dit son grand-père en vous indiquant sa chambre. Elle n'est pas méchante, mais quelque chose de grave a dû lui arriver. Et je suis constamment en train de perdre de l'endurance. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je peux pas prendre le chemin le plus sûr, je suis à 86%. Je vais prendre le raccourci. Sanctuaire du sommet. La route qui mène à ce sanctuaire est raide et envahie par la végétation. Mais il pourrait contenir des indices importants. Ok, j'ai de force succès. C'est à la force que je me suis... C'est à la force de mes petites mimines que j'ai monté le sanctuaire du sommet. Le temps presse et vous décidez de prendre un chemin escarpé mais rapide. De la cire de bougie et du sang séché autour du sanctuaire indique qu'un nouveau culte sinistre a déjà investi l'endroit. La jeune fille en convalescence vous confirme volontiers l'existence du forum et vous en donne aussi le numéro. Et tu dois faire ce qu'ils te disent de faire, hein. Crois-moi, hein, tu regretteras pas du tout. Elle vous sourit et sa grand-mère doit lutter pour lui faire avaler des antidouleurs. Je vous rejoindrai tous très bientôt. Attendez-moi, d'accord? Mal à l'aise, vous donnez votre numéro à ses grands-parents. Et vous partez en hâte. Oui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, numéro... faut parler à des gens et appeler des numéros spécialisés. Faut pas se laisser avoir par ce genre de propagande, ça sert à rien. Ça sert à rien et c'est une des pires décisions possibles. Une lueur étrange a conduit vos pas jusqu'à un bâtiment abandonné. La pièce est illuminée d'innombrables lanternes en papier, aux 1000 couleurs. L'une d'entre elles se rapproche. La lanterne humaine! 18 points de vie, moins 2 à tout. Génial, j'ai quasiment rien. Alors, voyons voir. On va commencer par... savoir ce qu'il vaut. J'ai toujours pas de sort d'attaque, moi. Hein. Je compte que sur mes mumucs. Le problème, c'est que la prof de thaumaturgie, je vais pas pouvoir lui faire quoi que ce soit. Donc, je suis foutu, en fait. Je peux rien lui faire. Est-ce que je peux lancer exorcisme? Parce que ça a l'air d'être un fantôme, je peux rien lui faire. Est-ce qu'il faut que je sache que c'est un fantôme? Est-ce que je peux essayer de rompre les liens avec ce monde avec ma pelle? On va essayer ça. Je pourrais déposer une offrande d'argent.
Restaure une endurance, 2 coups de lucidité. Non, c'est pas possible, ça. Bon, on va faire ça. Ok. Fantôme, homme. Vulnérable à feu. Lanterne humaine. Toutes les anciennes bâtisses cachent de terribles secrets. Le problème, c'est que je peux pas m'amuser à essayer de l'exorciser en faisant des clap-clap et des... En faisant des clap-clap et des hochements, hein. C'est pas possible. Donc tout ce que je peux faire, c'est essayer de faire ça. 2 fois encore, en espérant pas mourir à la fin, quoi. Parce que lui donner de l'argent, ça lui fait à peine plus de dégâts, donc... Je suis quasiment mort. Quand vous arrivez chez vous, vous composez le numéro et branchez le combiné au modem. Oui, parce que c'est 84, hein, c'était à travers des numéros de téléphone et tout, c'était tout un bordel. Hein. C'est pas comme maintenant. Hein. Votre cœur bat la chamade quand le ventilateur de l'ordinateur se met en marche. Le processeur vrombit. Vous entendez la totalité du démarrage du modem. Puis la connexion se fait. C'était des bruits comme ça, c'était rigolo. À l'écran, bienvenue chez toi. Ça te plaît? Moi, je vais dire non. Je suis obligé de dire oui. Parce que si je dis oui, je vais encore avoir une malédiction à la con, là. Attendez, d'abord, je vais faire mon exorcisme. Histoire de baisser un peu ma calamité. L'exorcisme, il me coûtait 2 d'endurance. Mince, j'avais pas fait attention. Ça va aller alors. Tu as encore le temps de te préparer. Tout le monde t'attend. La connexion se coupe brutalement. Déconnexion. Quand vous tentez de vous reconnecter, vous découvrez que votre numéro a été bloqué par le forum. Mince! En fait, il faut dire oui dès le départ. Mais je me suis dit que si j'allais dire oui, j'allais avoir encore plus de problèmes. Avec un arrière-goût amer dans la bouche, vous démontez le PC pour le rendre à sa propriétaire. Et quand vous arrivez au club informatique, vous trouvez un mot sur la porte. À bientôt. Ok, vous apprenez que les membres du club se sont jetés sous un train en se tenant la main. À court de solutions, vous vendez l'ordinateur, la culpabilité rongeant votre esprit. Plus 3 argent, plus 5 calamités, moins 3 lucidité. Donc, waouh. Je suis à 1 partout. Vous trouvez le numéro de téléphone du forum dans l'annuaire. Quand vous arrivez à l'adresse, l'endroit est vide. Le gérant a déménagé. Faute de meilleures solutions, la police confisque les modems et interdit aux élèves d'utiliser les ordinateurs. Malgré ces mesures, les suicides ne font qu'augmenter et s'étendent au-delà de Shiokawa. Vos entrailles se tordent à chaque fois que vous passez devant la porte du club d'informatique. Oh là 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 là. Je sais pas, franchement j'ai 1 dans chaque. Mais au prochain combat je suis mort en fait. Là par contre j'ai plus l'air d'avoir de trucs spécifiques des Yakuza. Alors plus ça en savoir on s'en fiche. Plus ça en éloquence. Alors plus ça en savoir, éloquence ou... Parce que là du coup je vais prendre de l'endurance je pense. Je pourrais mettre plus ça en savoir. Histoire de mitiger ou alors... Ouais non allez hop. On va mettre en dextérité. Et on va se reposer. Carrément. Et c'est la première fois que j'ai autant d'attributs, n'empêche. Hein. Aucun signal du monde extérieur. J'ai plus la télé. J'ai plus la télé. J'ai plus la télé. Il est quand même dur le jeu. Hein. Là, j'ai pas spécialement essayé. J'ai essayé de pas spécialement faire des conneries. Et je me suis quand même bien vautré. Hein. Ok, je vais d'abord me reposer, moi. Et je vais reprendre de la lucidité. Hop. 3 en lucidité, c'est génial, non?
Et voilà. Naturellement, je suis arrivé au max de la calamité. Ok, cuisine de l'école. Vous entrez dans la cuisine, elle est censée être abandonnée. Les lumières sont éteintes, mais il y a une marmite sur le feu. Vous n'aimez pas l'odeur qui s'en dégage. Je vais pas chercher une arme, je vais chercher un kit de soins. Je vais regarder dans la marmite. C'est une très bonne idée de regarder dans la marmite. -3 en lucidité. Vous ôtez lentement le couvercle de la marmite. Une fumée épaisse à l'odeur ignoble emplit vos poumons. L'aspect des ingrédients utilisés pour préparer ce bouillon vous retourne l'estomac. Et voilà, je suis devenu tout foufou. Je suis devenu tout foufou. Mais j'ai bien tenu cette fois, je suis content. Mais c'est vraiment très très dur hein, de terminer le jeu hein, avec les 5 mystères et tout. Hein. Ok, donc 8 nouveaux ennemis, 2 nouveaux succès, 9 nouveaux événements. Je vais faire le récapitulatif de tous les succès que j'ai réussi à avoir pendant cette session. Ok, débloque, alors cigarettes importées. Avoir 30 cigarettes dans son inventaire. C'est un succès qui est mal écrit. En fait, en gros, il faut avoir 3 paquets de cigarettes dans son inventaire et tous les fumer en même temps. C'est ça là, que le succès demande en fait. Et donc ça te donne les cigarettes importées. Aller faire 10 fois des achats en boutique au cours d'une seule partie. Ça je l'ai pas fait avec lui mais je l'ai fait avec un autre perso. Et ça te donne les friandises pour chien. Quand tu les as dans ton inventaire, le chien baisse ses prix. C'est très sympa. Ok, enquêter dans 20 endroits différents avec la boussole équipée. Ça, je l'ai fait avec mon Yakuza. Je lui ai acheté la boussole très vite et j'ai fait quasiment un run entier après. Ce qui fait que j'ai pu aller à 20 endroits en fait. Et donc, j'ai débloqué le plan. Ça sera pour la prochaine fois parce que les objets que tu débloques avec tes succès, c'est pour la fois d'après qu'ils apparaissent. Ok. Débloquer 15 succès. Et du coup, avec tout ça, j'ai au moins débloqué 15 succès, donc c'est cool. Alors, débloque, agencement urbain. L'option de pouvoir choisir quelles actions on a suivant les endroits. Ça, c'est vraiment très cool. Hein. Ok, le bon vieux temps. Celui-là, il était un peu dur. Il m'a demandé 2 ou 3 essais. Équiper le marteau de charpentière qui est quasiment toujours dans la boutique d'ingénierie de la côte en ayant appris exorcisme et récupération. Ça a été la raison pour laquelle il a fallu que je fasse 2-3 runs en fait. À chaque fois il a fallu que j'aille à l'école et que j'essaye de choper exorcisme et récupération à l'école et après que j'équipe le marteau de charpentière. Débloque les articulations enflées. Blessure. Ça me débloque une blessure, je suis tellement content. J'adore quand les succès ils me débloquent des malus. Battre le cueilleur de champignons sans aucune arme, donc avec le lance-fusée ou des sorts. Il faut être équipé et aller dans la forêt jusqu'à ce qu'on tombe dessus. Ça débloque culture de champignons. Statue. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un malus. Encore une fois, un succès qui débloque un malus. Ouais, donc 19 sur 16 succès sur 96. Hein. Ça a pas l'air d'être beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Je suis assez content de moi. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu. J'ai surtout fait une partie orientée succès avec différents persos. J'ai pu vous montrer j'ai pu vous montrer des trucs nouveaux et tout. Et comment faire les succès, du coup, je suis très content. J'espère que vous avez aimé aussi. On se retrouvera la prochaine fois pour mon 5e run avec le 5e perso. Que vous avez pu entrevoir là parce que j'ai fait un run totalement au hasard et du coup c'est tombé sur elle. Mais la prochaine fois, ça sera un vrai 5e run où j'essaierai de gagner avec le 5e perso. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain run parce qu'il va arriver super très vite avec le 5e perso et tout, en essayant de gagner cette fois avec les antécédents médicaux. C'est assez dur de gagner avec les antécédents médicaux, hein, parce que ça s'accumule très vite. Hein.
N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez les ennemis immondes, si vous aimez les mystères mystérieux, si vous aimez l'horreur. Moi, ce jeu, il est vraiment génial. À chaque fois, il me fait découvrir des trucs. Je suis tellement content qu'il soit vraiment sorti et que du coup, on ait la version finale, quoi. Elle est trop bien, la version finale. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ennemis vous avez le plus aimé. Quels événements ou quels sorts ou quelles armes vous avez le plus aimé. Quel succès vous semble le plus dur à faire ou le plus facile à faire. Tout ça. Parmi ceux que j'ai fait, bien sûr. Faut pas me spoiler non plus. Ok. Chers ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Et tchuss!